make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Avant d'en venir à notre projet du jour, une petite information importante à vous communiquer. Comme vous le savez peut-être, le catalogue automne-hiver ainsi que sa petite sœur, la brochure Célébration, arriveront dès le 1er juillet. Aussi, et afin de me laisser du temps pour préparer chacun des cadeaux qui vont accompagner vos catalogues, nous nous retrouverons durant tout le mois de juin, une seule fois au lieu de deux, et à savoir le mardi, pour toutes, que vous soyez cliente ou non. Je vous donne rendez-vous chaque mardi 20h tout au long du mois de juin, et nous reprendrons notre petit rythme habituel avec 2 vidéos par semaine, le mardi et le vendredi en exclusivité pour mes clientes, à compter du mois de juillet. A noter également que si vous souhaitez recevoir le catalogue automne-hiver ainsi que la brochure Célébration gratuitement de ma part avec un petit cadeau réalisé de mes petites mains, n'hésitez pas à me communiquer vos coordonnées postales. Vous retrouverez le lien pour pouvoir vous inscrire juste en dessous en barre d'informations. Vous le retrouvez également sur mon blog. Il vous suffit pour cela de m'indiquer votre nom, prénom, vos coordonnées postales ainsi qu'une adresse mail afin que je puisse valider votre inscription et vous recevrez donc votre courrier dès le début du mois de juillet dans votre boîte aux lettres. Revenons à notre projet du jour. Il s'agit cette semaine, encore une fois, d'un projet de carte, mais pour autant une carte très originale en 3 dimensions qui va pouvoir être repliée sur elle-même afin d'être glissée dans une enveloppe. Cette carte a été tout spécialement pensée et imaginée pour être offerte à l'occasion d'un mariage, mais également d'une naissance ou pourquoi pas encore à l'occasion d'un départ en retraite. Vous allez le voir par la suite, il s'agit d'une carte originale puisqu'elle est toute en 3 dimensions, mais pour autant c'est une carte extrêmement facile et rapide à réaliser, adaptée donc à toutes, même aux débutantes. Et encore une fois, aujourd'hui, pour ce projet, c'est ces différents papiers et ces différentes techniques utilisées qui font toute la beauté de cette carte. Voici comment se présente notre carte vue d'un petit peu plus près, avec tous ces reflets métallisés argentés qui lui confèrent quelque chose de tout particulier. Nous retrouvons également toute une décoration florale avec nos fleurs, notre feuillage, mais également nos superbes hirondelles que j'ai colorisées dans la même couleur de notre projet, à savoir la couleur Piscine Party. Et nous retrouvons enfin un joli message avec une superbe calligraphie sur l'avant, avec notamment le message « Félicitations mon ami », quelques petites touches par-ci et là, et enfin de jolis bijoux métallisés argentés qui viennent terminer magnifiquement bien le tout. Et comme vous pouvez le voir, en appuyant ici sur le bas, notre carte se replie sans aucun problème sur elle-même, afin d'être glissée dans une enveloppe. Et nous retrouvons bien évidemment au dos un petit espace, ou plutôt ici un grand espace, pour y ajouter évidemment notre petit message personnel. Donc si ce joli projet de carte originale vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur Piscine Party et métallisé argenté, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur Narcisse des Lys, un très joli jaune que j'aime particulièrement utiliser en cette période, que ce soit pour la saison printanière ou estivale. Tout d'abord, pour réaliser la base de notre carte, vous allez avoir besoin d'un grand morceau de papier uni qui mesure 11 cm par 24 cm. Toujours dans la même couleur, pour réaliser encore une fois la base de notre carte et afin de réaliser cet aspect escalier sur l'avant qui va justement nous offrir une carte tout en 3 dimensions, vous allez avoir besoin d'un second morceau de papier qui mesure cette fois-ci 6,5 cm par 12,5 cm. Pour décorer notre carte et lui donner ce petit aspect très précieux, nous allons ensuite avoir besoin de papier métallisé
argenté comme je l'ai fait pour ma précédente version. Tout d'abord, pour décorer l'avant de notre carte, notamment sur le haut, au niveau de notre panneau supérieur, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier métallisé argenté qui mesure 9 cm par 10,5 cm. Et enfin, pour décorer cette fois-ci l'avant de notre carte au niveau de notre plus petit panneau, vous allez avoir besoin toujours d'un morceau de papier métallisé, mais qui mesure cette fois-ci 6 cm par 8 cm. Nous allons ensuite avoir besoin de papier à motif et comme je l'ai fait pour ma précédente version, nous allons utiliser notre collection de papier à motif qui se nomme Parfaites Esquisses, qui comme vous pouvez le voir porte particulièrement bien son nom puisque nous retrouvons de superbes motifs, de superbes dessins sur chacune de nos feuilles de papier avec des motifs floraux, de fleurs et de feuillages, à chaque fois en noir et blanc. Et l'avantage de cette collection, c'est que nous pouvons l'utiliser pour tous les thèmes de notre choix, que ce soit des projets féminins, masculins ou encore sur le thème enfant, et nous pouvons les coloriser, les coordonner à toutes les couleurs de notre choix, et c'est justement ce qui me plaît particulièrement dans cette collection. Et nous allons justement coloriser notre papier à motif aujourd'hui, notamment en couleur Narcisse Délice, comme je l'ai fait pour ma précédente version en couleur Piscine Party. Et pour cela, nous allons utiliser cette superbe feuille avec toutes nos petites fleurs et notre feuillage qui apparaissent un petit peu partout. Pour décorer notre carte, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de papier à motif. Tout d'abord, pour décorer le panneau qui va se trouver à l'arrière, nous allons avoir besoin d'un morceau qui mesure 8,5 cm par 10 cm. Et enfin, pour décorer le plus petit panneau qui va se trouver à la verticale sur l'avant, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 5,5 cm par 7,5 cm. Et enfin, pour en terminer avec nos morceaux de papier, vous allez avoir besoin d'un panneau en couleur blanc que nous allons positionner à l'arrière de notre carte afin de pouvoir y écrire un petit message personnel. Et ce morceau de papier blanc doit mesurer 10,5 cm par 13 cm. Tout d'abord, première étape, comme d'habitude, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans nos différents morceaux de papier. Et nous allons reprendre notre plus grand morceau qui mesure 11 par 24 cm. Et nous allons devoir réaliser 4 marques de plis dans la longueur de notre morceau de papier. Tout d'abord, une première marque de pli à 1,5 cm. Une seconde marque de pli à 4 cm. Une autre à 8 cm. Et enfin, une petite dernière à 10,5 cm. Une fois que nous avons réalisé nos 4 marques de pli dans la longueur à 1,5, 4, 8 et 10,5 cm, nous allons le mettre de côté et nous allons reprendre notre plus petit morceau qui mesure lui 6,5 par 12,5 cm. Et dans la longueur des 12,5 cm, nous allons réaliser 2 marques de pli. Une première marque à 1,5 cm et une seconde à 4 cm. Afin d'obtenir, comme vous pouvez le voir, 2 marques de pli dans la longueur de notre morceau de papier à 1,5 et 4 cm. Je vais pouvoir cette fois-ci faire correctement toutes mes marques de pli à l'aide de mon plioir. Et je replie chacune d'entre elles à chaque fois sur l'intérieur de mon morceau de papier. Une fois que toutes nos marques de pli sont correctement faites, notamment dans notre plus grand morceau de papier, en repliant chacune de nos marques de pli sur l'intérieur, comme vous pouvez le voir, nous apercevons déjà la forme originale de notre carte. Avant justement de coller nos différents morceaux de papier et de former la base de notre carte si originale, nous allons nous occuper de nos morceaux de papier à motif
que nous allons coloriser pour être coordonnés à la couleur de base de notre carte. Nous allons donc pouvoir mettre de côté nos deux bases de papier en couleur Narcisse Délices et nous allons cette fois-ci reprendre nos deux morceaux de papier à motifs en noir et blanc avec tous nos superbes motifs floraux. Et justement, cette fois-ci, nous allons les coloriser, leur donner vie en les coordonnant à la base de notre carte en couleur Narcisse Délices. Pour pouvoir justement les coloriser, nous allons avoir besoin de nos feutres à alcool, nos Stampin' Blends, justement en couleur Narcisse Délices, la même couleur que la base de notre carte. Et nous allons faire exactement la même chose que ma précédente version que j'ai réalisée, elle, en couleur Piscine Party. Nous allons coloriser toutes nos fleurs avec le feutre dans sa version foncée et tout le feuillage avec la même couleur, mais cette fois-ci avec notre feutre dans la version claire. Donc je colorise tous mes motifs, mes fleurs et mes feuillages et je vous retrouve juste après pour vous montrer le joli rendu d'un petit peu plus près. Et à chaque fois, j'utilise la pointe feutre de mon feutre à alcool, puisque de l'autre côté, vous retrouvez également une pointe pinceau, elle beaucoup plus large. Ici, afin d'être parfaitement précise, je vais utiliser ma pointe la plus fine pour coloriser. Et je colorise tel que du coloriage, tout ce qu'il y a de plus normal, en suivant simplement les contours de mes motifs. Une fois tous mes motifs colorisés avec mes feutres à alcool en couleur Narcisse Délices dans la version claire et foncée, voici le joli rendu que nous obtenons sur notre morceau de papier. Et vous le voyez que c'est une version complètement différente de ma version précédente, réalisée exactement de la même manière mais dans des couleurs différentes. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre nos deux morceaux de papier métallisés argenté, le plus petit et le plus grand, et nous allons coller nos morceaux de papier à motif par-dessus au niveau du centre pour obtenir un joli liseré métallisé argenté de tous les côtés. Donc je colle, j'assemble mes 4 morceaux de papier et je vous retrouve juste après. Une fois tous nos papiers collés et assemblés, voici le joli rendu que nous obtenons avec notre liseré métallisé argenté qui apparaît tout autour. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de coller et d'assembler nos papiers sur la base de notre carte, nous allons cette fois-ci reprendre notre morceau de papier le plus grand qui mesure 11 par 24 cm. Et nous allons justement le coller pour lui donner cette forme si originale avec tout le relief et la 3 dimensions qui va apparaître sur l'avant. Pour cela, je vais replier mon petit onglet de 1,5 cm qui se trouve ici sur la gauche. Je vais le replier sur l'intérieur. Je vais ajouter de la colle et replier le tout sur la droite pour coller et assembler mes deux parties entre elles en repliant au niveau de ma 3e marque de pli en partant de la gauche. 1, 2 et 3. Je vais replier ici, replier également mon petit onglet sur l'intérieur afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Et ainsi, notre carte pourra sans aucun problème être repliée à plat pour être glissée dans une enveloppe. Donc première étape, j'ajoute de la colle sur mon petit onglet de 1,5 cm. Et je replie au niveau de ma 3e marque de pli complètement sur la droite en repliant mon petit onglet également sur l'intérieur et j'appuie pour faire prendre ma colle. Une fois notre colle prise, nous pouvons appuyer, relever complètement sur le bas et
comme vous pouvez le voir, nous obtenons tout le volume de notre carte avec l'espace ici sur la gauche qui va ensuite accueillir notre second panneau sur l'avant pour lui donner cette forme d'escalier si originale avec tout le volume qu'elle va comporter. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de coller et justement d'assembler nos deux parties entre elles pour ne former qu'une seule et même carte, nous allons reprendre notre panneau de papier à motif le plus grand et nous allons le coller, le positionner complètement sur le haut de notre carte en laissant la même bordure de tous les côtés pour obtenir ce si joli rendu. Donc je colle et je vous retrouve juste après. Afin, une fois collé, d'obtenir ceci sur l'avant de notre carte. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre notre second morceau de papier, toujours en couleur Narcisse Délice, qui mesure 6,5 par 12,5 cm et nous allons également reprendre notre second et dernier panneau de papier à motif que nous allons justement coller complètement sur le bas au niveau de notre plus grande partie pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Une fois mes deux panneaux collés et assemblés entre eux, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir coller et assembler nos deux parties entre elles pour ne former qu'une seule et même carte et obtenir notre format de carte si original. Pour cela, nous allons retourner notre plus petit panneau sur l'intérieur, replier également notre petite bande de 1,5 cm sur la gauche sur l'intérieur, ajouter de la colle et ensuite nous allons le positionner par-dessus la base de notre carte, complètement sur la gauche, en nous alignant bord à bord, donc sur la gauche, mais également sur le bas de notre carte, et en repliant le haut de notre panneau pour pouvoir ensuite obtenir ceci, et donc coller notre plus petite languette sur l'arrière de notre carte, afin d'obtenir notre carte style escalier et tout son volume qui lui apporte toute son originalité. Donc tout d'abord, j'ajoute la colle directement sur mon plus petit onglet et je viens les coller et les assembler entre elles. Donc première étape, j'ajoute ma colle sur ma petite bande de 1,5 cm. Je viens replier au niveau de ma seconde marque de pli pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Et je viens positionner, plaquer mon papier, mon deuxième panneau le plus petit, complètement sur le bas au niveau de ma marque de pli, mais également complètement sur la gauche et j'appuie pour coller mon plus petit onglet de 1,5 cm sur le haut de ma carte. Et je peux ensuite replier le tout, appuyer pour coller correctement mes deux parties entre elles. Et j'appuie fermement pour laisser le temps à ma colle de prendre. Et lorsque je relève le tout, nous avons donc notre partie qui n'est pas encore collée à la base de notre carte sur le bas, puisque nous allons ensuite y ajouter de la colle. Mais nous avons nos deux parties qui sont désormais reliées entre elles au niveau de notre petit onglet de 1,5 cm qui se trouve ici à l'intérieur. Et je vais pouvoir justement cette fois-ci ajouter de la colle directement sur mon panneau sur l'avant en faisant attention de ne pas dépasser de la largeur de la taille de mon panneau et je vais pouvoir ainsi coller le tout au niveau du bas de notre carte. Et je viens coller en faisant attention encore une fois de m'aligner sur le bas de ma carte. Une fois nos deux parties collées et assemblées entre elles, voici ce que vous devez obtenir. Comme vous pouvez le voir, nous avons une carte tout en 3 dimensions avec un style de carte escalier et lorsque j'appuie ici complètement sur le bas, vous le voyez que notre carte se replie sur elle-même sans aucun problème afin d'être glissée dans une enveloppe et lorsque je rappuie à nouveau, nous obtenons à nouveau toute la dimension que j'aime tant et qui apporte toute son originalité à nos cartes.
Cette fois-ci, prochaine étape, une fois que la base de notre carte est formée, nous allons pouvoir passer à toute la décoration. Pour cela, nous allons donc cette fois-ci avoir besoin de notre collection vol d'hirondelles et de ses poinçons coordonnés, une collection que j'aime énormément. Vous le savez, nous l'avons beaucoup utilisée ensemble ces derniers mois pour différents projets créatifs. Malheureusement, c'est une collection qui quitte notre catalogue, qui est actuellement disponible uniquement jusqu'à épuisement des stocks et qui bénéficie même d'une très jolie réduction, que ce soit sur le set de tampons ou les poinçons. Aussi, et si cette collection vous fait de l'œil, je ne vous invite à pas tarder, puisque une fois épuisée, il ne sera plus du tout possible de se la procurer. Nous retrouvons sur notre set de tampons vol d'hirondelles, et comme son nom l'indique, de superbes hirondelles, dans deux formats différents, une plus grande, une plus petite, et d'ailleurs une qui part dans un sens et l'autre dans l'autre sens, pour faire de superbes compositions, comme justement nous allons le faire aujourd'hui. Il est également possible de coloriser nos tamponnages avec nos feutres à alcool, mais également de les coloriser avec les tamponnages qui sont déjà présents sur le set de tampons. En effet, en apposant, en superposant ce tamponnage plein sur notre tamponnage et vidé à l'intérieur, nous allons pouvoir le coloriser en un tour de main, et c'est là encore une fois toute la beauté des sets de tampons en deux étapes. Nous retrouvons également de tamponnages texture et enfin de très jolis messages avec une très jolie calligraphie, comme par exemple le petit message avec toute ma tendresse, prends ton envol, meilleurs vœux, félicitations ou encore en toute amitié. Comme toujours, nous avons la chance d'avoir les poinçons qui sont coordonnés, qui nous permettent évidemment de découper les superbes hirondelles que nous aurons tamponnées, mais également d'en réaliser des supplémentaires que nous allons découper uniquement dans du papier pour obtenir des hirondelles en 3 dimensions, comme nous l'avons fait d'ailleurs ensemble lors d'un précédent projet. Nous retrouvons également un très joli poinçon étiquette pour réaliser de jolies étiquettes avec nos superbes sentiments, et nous avons également d'autres poinçons, des fleurs, du feuillage, qui vont nous permettre d'agrémenter magnifiquement le tout. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons avoir besoin de nos 2 hirondelles juste ici, dans les 2 formes différentes. Nous allons les tamponner puis les découper, et nous allons également avoir besoin de poinçons supplémentaires qui vont nous permettre d'agrémenter et nos hirondelles et la base de notre carte en réalisant une superbe décoration de fleurs et de feuillage. Je vais donc tamponner mes 2 hirondelles sur une chute de papier en couleur blanc avec mon encreur Memento en couleur noire, puisque nous allons les coloriser par la suite à nouveau avec les feutres à alcool, les Stampin' Blends que nous avons déjà utilisés tout à l'heure pour coloriser notre papier à motifs. Nous allons également avoir besoin de poinçons supplémentaires et notamment notre poinçon de petites fleurs juste ici et enfin notre poinçon feuillage que je vais découper dans différents morceaux de papier. Concernant mon grand feuillage juste ici, très fin, je vais le découper dans une chute de papier métallisé argenté pour être coordonné au reste de notre carte. Concernant mon ensemble de petites fleurs juste ici, je vais le découper 2 fois, une première fois dans mon papier métallisé argenté et une seconde fois dans du papier uni en couleur Narcisse Délice, contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé la couleur Piscine Party. Nous allons également avoir besoin de poinçons supplémentaires et notamment les poinçons des ailes très détaillés pour chacune de nos hirondelles, donc les 2 juste ici, que je vais découper 2 fois dans du papier métallisé argenté et que nous collerons ensuite à l'arrière de chacun de nos tamponnages au niveau de leurs 2 ailes, que ce soit pour l'une ou pour l'autre, afin d'obtenir un rendu plus joli et une coordination parfaite entre toute notre décoration.
Une fois mes 2 hirondelles tamponnées et découpées, voici le superbe rendu que nous obtenons pour l'une d'entre elles, mais également pour la seconde dans une forme différente. Nous obtenons également tout plein d'autres découpes. Ici, un superbe et grand feuillage très fin que j'ai réalisé dans mon papier métallisé argenté. Nous avons également tout plein de petites fleurs en couleur narcisse délice et métallisé argenté. Et ici, nous avons à chaque fois 2 ailes dans 2 formes différentes pour pouvoir ensuite coller, apposer à l'arrière de chacune de nos hirondelles afin de les faire ressortir et leur apporter un rendu encore plus joli. Cette fois-ci, nous allons pouvoir mettre tout de côté, excepté nos 2 hirondelles ainsi que leurs ailes, les 4 découpes. Nous allons pouvoir les coloriser et ensuite coller et assembler le tout avant de pouvoir continuer la décoration de notre carte. J'ai donc tout mis de côté excepté nos découpes d'hirondelles et nos tamponnages. Nous allons pouvoir cette fois-ci les coloriser et pour cela, je vais à nouveau reprendre mes Stampin' Blends en couleur Narcisse Délice que nous avons déjà utilisé tout à l'heure. Et comme je l'ai fait pour ma précédente version en couleur Piscine Party, nous allons pouvoir les coloriser et avec la version foncée et avec la version claire pour obtenir un joli dégradé au niveau de chacun de nos tamponnages. Donc je colorise mes 2 hirondelles et je vous retrouve juste après. Une fois mes jolies hirondelles colorisées avec mes feutres à alcool, voici le joli rendu que nous obtenons pour la première, mais également pour la seconde. Vous le voyez qu'elles sont beaucoup plus jolies avec nos superbes dégradés dans notre couleur Narcisse Délice. J'aime beaucoup le rendu. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir coller et assembler les ailes à chacune de nos hirondelles. Je vais en prendre une dans mes 2 formes et nous allons les coller à l'aide d'un mini point de colle à l'arrière en laissant dépasser seulement l'extrémité de nos ailes pour obtenir, vous le voyez, ce superbe rendu tant pour un côté que pour l'autre côté avec notre joli côté métallisé argenté qui ressort au niveau de l'extrémité de chacune de nos hirondelles. Vous allez voir, le rendu est beaucoup plus joli. Donc je colle, j'assemble les ailes de mes hirondelles et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu d'un petit peu plus près. Une fois les ailes de mes hirondelles collées et assemblées à l'arrière de chacune d'entre elles, voici le joli rendu que nous obtenons pour la première et également la même chose pour la seconde dans une forme différente. Nos hirondelles sont désormais prêtes à prendre leur envol sur notre carte. Nous allons donc cette fois-ci pouvoir les mettre de côté et poursuivre la décoration de notre carte. Nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection qui se compose du set de tampons Roseraie du Bonheur, mais également des poinçons coordonnés Bonheur en éclosion, une toute nouvelle collection du catalogue annuel que j'aime énormément et que nous avons déjà beaucoup utilisé ensemble à l'occasion de nos précédents projets créatifs. Et nous allons justement la réutiliser aujourd'hui pour décorer notre superbe carte, notamment avec nos fleurs et nos feuillages, mais également avec nos si jolis messages. Nous retrouvons en effet tout un ensemble de fleurs et de feuillages que nous pouvons uniquement tamponner, mais aussi coloriser comme nous allons le faire aujourd'hui, mais aussi de superbes messages pour diverses occasions au cours de l'année, comme par exemple le petit message « Je te souhaite tout le bonheur du monde »,« Tout plein de merci pour tout »,« Tu es merveilleuse en tout point »,« Meilleurs vœux »,« Bonne fête » ou encore « Félicitations mon ami », les 2 messages que nous allons justement utiliser pour notre projet du jour. Comme toujours, nous avons la chance d'avoir les poinçons qui sont coordonnés, qui nous permettent justement de pouvoir tamponner et découper et nos messages et nos tamponnages images, comme nos fleurs et nos feuillages, mais nous retrouvons également d'autres poinçons, comme ici 2 jolies bordures, ou encore un superbe poinçon treillis pour décorer l'arrière-plan de nos projets.
Pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre tamponnage feuillage juste ici, mais également nos deux messages, félicitations mon ami, et nous viendrons également utiliser une fleur coordonnée à cette collection, mais c'est une fleur que nous allons découper dans la collection de papier à motifs à l'aide justement de notre poinçon coordonné. Vous allez le voir, ces fleurs sont juste magnifiques. Pour tamponner nos feuillages, que je vais réaliser donc 3 fois sur une chute de papier en couleur blanc, nous allons à nouveau utiliser notre encre Memento en couleur noire, puisque nous viendrons les coloriser à nouveau avec nos feutres à alcool par la suite. Concernant mes deux messages, félicitations mon ami, que je vais tamponner l'un en dessous de l'autre, nous allons cette fois-ci le réaliser avec notre encreur évidemment en couleur Narcisse Délice, la même couleur que la base de notre carte, contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé la couleur Piscine Party. Je vais également donc sélectionner mon poinçon feuillage juste ici pour pouvoir les découper après les avoir tamponnés. Concernant nos tamponnages messages, nous viendrons utiliser une autre collection de poinçons étiquettes par la suite et je vais également sélectionner mon poinçon de grande fleur juste ici puisque nous allons en avoir besoin pour découper l'une de nos fleurs dans notre collection de papier à motifs. Nous allons donc cette fois-ci avoir besoin de notre collection de papier qui se nomme Nuances du Bonheur, qui est justement coordonnée à la collection Roseraie du Bonheur que nous utilisons aujourd'hui, qui se compose de superbes papiers dans des teintes très vives, très estivales, avec des magnifiques roses, des grandes, des petites ou encore des moyennes, accompagnées de superbes feuillages, à chaque fois dans différentes couleurs. L'avantage de cette collection de papier à motifs, c'est qu'elle est coordonnée à la collection de poinçons que je viens de vous présenter. Nous pouvons donc découper tant nos grandes fleurs, nos petites que nos moyennes, mais également notre feuillage pour les positionner sur nos projets créatifs. Et c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui pour notre carte, puisque nous avons besoin de notre grand poinçon de fleurs, qui, vous le voyez, correspond parfaitement à la forme et à la taille de notre fleur juste ici. Nous pouvons donc la découper, la passer dans la machine de découpe pour l'utiliser. Aujourd'hui, évidemment, pour être coordonnée à notre couleur du jour, et contrairement à ma précédente version où j'ai utilisé la couleur Piscine Party juste ici, nous allons utiliser notre couleur Narcisse Délice, notre superbe fleur juste ici, qui, vous le voyez, va être parfaitement coordonnée, mais j'aurais pu également choisir d'utiliser d'autres fleurs, les moyennes, les plus petites, et enfin tous nos feuillages dans nos deux formes différentes, puisque vous le voyez qu'elles correspondent également parfaitement à nos poinçons. Donc je réalise tous mes tamponnages, je fais également les découpes dans mon morceau de papier et je vous retrouve juste après pour coloriser nos feuillages dans les couleurs coordonnées à notre projet. Et pour être sûr de positionner exactement où je le souhaite mes deux messages l'un en dessous de l'autre, félicitations mon ami, et être sûr de les tamponner parfaitement droit, la petite astuce c'est d'utiliser notre outil de positionnement de tampon, notre Stamparatus. Ainsi je vais pouvoir directement déposer mes tampons sur mon morceau de papier. Donc ici le premier félicitations et je vais ensuite apposer juste en dessous le petit message mon ami en faisant attention d'avoir le même espace à gauche et à droite pour avoir ensuite un joli tamponnage et un joli rendu bien fini sur notre projet. Et une fois qu'ils sont bien positionnés, je vais pouvoir cette fois-ci venir les chercher avec ma plaque transparente. Je vais ensuite ajouter mon encre. Et aujourd'hui, nous allons utiliser notre encre, évidemment, Narcisse Délice. Et je vais pouvoir ensuite rabattre ma plaque directement sur mon papier pour obtenir mon tamponnage qui va être parfait puisque nous l'avons bien positionné auparavant sur notre papier. Et nous obtenons ainsi, vous le voyez, notre joli tamponnage Félicitations mon ami qui sont parfaitement droit et à même distance de chaque côté à gauche et à droite pour un joli rendu.
fois tamponné puis découpé, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici nos 3 feuillages que j'ai réalisés en couleur noire puisque nous allons les coloriser. Nous avons également la superbe fleur que j'ai découpée dans mon papier à motif. Et enfin, notre joli message « Félicitations mon ami » que j'ai tamponné l'un en dessous de l'autre à l'aide de mon outil de positionnement de tampon, le Stamparatus. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir coloriser nos 3 feuillages avant de réaliser la superbe étiquette pour notre message. Pour coloriser nos feuillages, nous allons à nouveau reprendre nos Stampin' Blends, nos feutres à alcool en couleur Narcisse Délice et je vais les coloriser dans la version foncée et la version claire pour avoir un joli dégradé. Donc je colorise mes feuillages et je vous retrouve juste après pour réaliser l'étiquette message. Une fois mes 3 feuillages colorisés, voici le superbe rendu que nous obtenons pour chacun d'entre eux. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de notre étiquette message et pour pouvoir justement la découper, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Forme à la mode, une toute nouvelle collection de poinçons du catalogue annuel que j'utilise très souvent avec vous depuis leur sortie puisque c'est pour moi le genre de poinçon absolument indispensable et qui nous sert quasiment tout le temps pour nos différents projets créatifs avec notre collection de carrés, de cercles et de fanions, allant à chaque fois du plus petit au plus grand et avec de la fausse couture tout autour. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser notre grand poinçon juste ici avec notre forme de fanion de chaque côté et je vais pouvoir le passer ainsi dans la machine de découpe pour obtenir ma superbe étiquette qui prendra place à l'avant de notre carte. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après. Une fois passé dans la machine de découpe, voici la superbe étiquette que nous obtenons avec notre message qui apparaît au niveau du centre et notre fausse couture tout autour. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre toutes les découpes, mais également tous les tamponnages que nous avons réalisés. Nous allons ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière de certains d'entre eux et nous allons pouvoir coller et assembler le tout sur la base de notre carte. J'ai donc repris nos tamponnages, mais également nos découpes et nous allons cette fois-ci, avant de coller et d'assembler le tout, apposer des stampines dimensionnelles à l'arrière de certains de nos tamponnages et de certaines de nos découpes, notamment à l'arrière de notre étiquette message, à l'arrière de nos 2 hirondelles, mais également à l'arrière de notre grande fleur juste ici. Une fois toutes nos mousses 3D apposées, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre la base de notre carte et nous allons justement coller et assembler le tout pour sublimer notre projet avant d'y ajouter les dernières petites touches finales. Et dans un premier temps, je vais positionner ma jolie étiquette message complètement sur le bas à l'avant de ma carte au niveau du centre pour obtenir, vous le voyez, ceci. Une fois notre étiquette message collée, positionnée, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre grande fleur et nous allons la coller cette fois-ci ici sur le panneau à la verticale qui se trouve à l'avant de notre carte et notamment sur le haut à gauche pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Et je vais ensuite positionner tous mes feuillages à l'arrière, un ici en haut à gauche, un cette fois-ci sur le bas, toujours sur la gauche et enfin le petit dernier cette fois-ci en haut à droite pour obtenir, vous le voyez, ce superbe rendu. Une fois ma fleur positionnée, mais également mon feuillage, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de nos 2 jolies hirondelles. Je vais courber délicatement leurs ailes à l'aide de mes mains et je vais en positionner une ici en haut à droite et l'autre
sur le haut à gauche en biais, comme pour donner l'impression qu'elles se regardent, pour obtenir ce superbe rendu tellement naturel. Une fois mes deux jolies hirondelles collées, positionnées sur le haut de ma carte, voici le joli rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de coller notre feuillage et toutes les petites fleurs qui vont prendre place par-dessus, nous allons positionner quelques petits bijoux sur les deux marches au niveau des escaliers de notre carte, sur le haut mais également sur le bas. Pour cela, et comme je l'ai fait pour mon précédent projet, nous allons utiliser nos jolies breloques autocollantes en forme de fleurs que vous retrouvez dans 3 couleurs, dorées, cuivrées mais également argentées. Ces petites fleurs sont juste magnifiques, je les utilise très souvent avec vous. Et nous allons justement en positionner 3 sur le haut de notre carte, directement sur notre première marche, et 2 sur la plus petite, ici sur le bas. Et pour les positionner, encore une fois, j'utilise l'outil indispensable de la scrapeuse, l'outil touche à tout. Une fois mes 5 petits bijoux positionnés sur les marches de notre carte, voici le rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir justement positionner notre superbe feuillage métallisé argenté à l'aide d'un mini point de colle, et je vais le glisser juste en dessous de mon étiquette message et le faire ressortir ici délicatement sur le haut avec nos jolies hirondelles sur l'arrière, et je vais ensuite positionner quelques-unes de mes petites fleurs par-dessus, mais également un ensemble de fleurs argentées sur la gauche de mon étiquette message, toujours à l'aide de mes mini glue dots. Une fois mon superbe feuillage métallisé argenté collé, positionné ici sur la droite de ma carte, mais également toutes mes petites fleurs en couleur narcisse délice et argenté métallisé un petit peu partout, voici le superbe rendu que nous obtenons à l'avant mais également à l'arrière de notre carte tout en 3 dimensions. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape concernant l'avant de notre carte, nous allons positionner quelques petits bijoux et nous viendrons ensuite terminer avec le panneau blanc qui prendra place sur l'arrière et qui accueillera notre petit message personnel. Pour terminer de décorer l'avant de notre carte et être parfaitement coordonné, je vais cette fois-ci avoir besoin de mes bijoux cristaux du Rhin dans leur version métallisée argentée, et je vais en positionner un au centre de ma grande fleur, 3 ici sur la droite de mon étiquette message et quelques-uns à l'arrière-plan de ma carte au niveau de mes hirondelles. Une fois mes derniers petits bijoux collés, positionnés tant sur l'arrière que sur l'avant de notre carte, voici le joli rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape, nous allons nous occuper du panneau arrière que nous allons coller parfaitement au niveau du centre, et justement avant de le coller, nous allons lui ajouter un petit tamponnage pour rappeler l'avant de notre carte et être coordonné. Pour cela, je reprends donc mon panneau blanc qui mesure 10,5 par 13 cm, et nous allons également reprendre notre set de tampons Roseraie du Bonheur que nous avons déjà utilisé tout à l'heure pour décorer notre jolie carte, et je vais cette fois-ci avoir besoin de ma plus grande fleur juste ici que je vais tamponner en bas de mon panneau avec mon encreur en couleur narcisse délice. Une fois notre tamponnage de fleurs réalisé en bas à droite de notre panneau, voici ce que nous obtenons. Nous pouvons cette fois-ci reprendre notre jolie carte
et y ajouter notre panneau blanc à l'arrière pour pouvoir ensuite y ajouter notre petit message personnel. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci sur l'arrière de notre carte. Nous avons donc désormais cette fois-ci l'espace arrière qui nous permettra d'y écrire notre petit message personnel. Comme vous pouvez le voir, notre superbe carte au format original tout en 3 dimensions est désormais terminée avec toutes ces petites touches métallisées dorées qui lui confèrent quelque chose de tout particulier. Je vous avoue que j'aime énormément cette carte qui de plus se replie sans aucun problème à plat pour pouvoir être glissée dans une enveloppe. Voici donc les 2 versions de notre projet du jour, une version beaucoup plus douce que l'autre. Ici, ma version précédente en couleur Piscine Party ou notre version du jour en couleur Narcisse Délice. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif pensé et imaginé pour vous vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi soir, 20h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.